2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va vous parler de préparation mentale. La préparation mentale, ça ne concerne pas simplement les athlètes de haut niveau, ça nous concerne tous et on en parle avec Karine Dupuis. Vous êtes pharmacienne, vous êtes experte sport santé. La préparation mentale, c'est monsieur, madame, tout le monde aussi. Oui, exactement, parce que ça, c'est aussi toute mon expérience au regard des neurosciences. Vous savez que cette société va à 300 à l'heure, donc les gens ont déjà une vie, ils sont extrêmement malmenés au quotidien dans leur vie. Et puis l'idée des outils de la préparation mentale, c'est justement pour éviter de rajouter des tours à la machine à laver et d'en arriver à ce que l'on voit malheureusement trop fréquemment, c'est-à-dire le burn-out, c'est-à-dire l'explosion en plein vol. Donc ça, c'est pourquoi on en arrive là, c'est que les gens sont dans une société où ça va extrêmement vite, on leur demande toujours plus dans un laps de temps toujours plus court et ils n'ont pas les outils en eux pour justement conscientiser tout ça et dire stop. Les outils, c'est quoi? C'est tout simplement des outils, par exemple, de la gestion du stress, bien évidemment. Donc là, on va aller travailler sur ça en faisant des exercices de respiration et d'autres choses. On va travailler aussi sur la fixation d'objectifs. Il y a trop de gens qui se mettent des objectifs juste inatteignables. Et ils savent pertinemment que ça va être inatteignable et ils s'obstinent à vouloir y arriver. Et bien évidemment, il arrive in fine, ils n'y arrivent pas et ils vont en burn-out. Ils se mettent des objectifs inatteignables ou on leur met des objectifs inatteignables dans le travail, c'est ça aussi. Exactement. Et c'est aussi l'apprentissage du non. Alors, c'est vrai que, voilà, en France, on a beaucoup de mal, notamment dans le milieu de l'entreprise. Savoir dire non, non, c'est très, très important et ça fait partie, voilà, des choses que l'on apprend dans les techniques de préparation mentale. C'est important de se protéger. Oui, il faut se protéger parce que, comme je dis à chaque fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et aujourd'hui, cette société de numérisation et d'extrême sollicitation du cerveau fait que l'individu est très à risque de burn-out si on n'a pas ces outils-là, tout simplement. Pensez à vous protéger du burn-out et écoutez les conseils de Karine. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.